Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe, un merveilleux cours de bourse pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un petit recap de mes 5 dernières journées. Une bonne streak qu'on appelle, donc ça a bien été. On va parler dans cette vidéo de double fond, de double top, double sommet. Vous allez voir comment je fais pour maîtriser autant que ça le secteur cannabis. Donc, on va faire un petit tour de ça. Restez avec nous. Mais pour l'instant, on va aller tout de suite avec mon nouvel ami TraderVu. Donc, TraderVu qui sera mon ami pour plusieurs vidéos. Donc, de cette façon, il n'y aura pas de questions ou peu importe, vrai, pas vrai ou peu importe, parce que vous savez, il y a beaucoup de faux traders qui essaient de vendre et de se ramasser des foules et peu importe, qui travaillent pour des brokers tout simplement. Et moi, je vais vous prouver que, gars, ça n'a aucun rapport. Je fais mes petites choses moi-même chez nous, tranquille. Et TraderVu, va me permettre de vous le montrer avec toutes les transactions de tous mes comptes et tout ça, au même endroit. Donc, on voit ici, première étape, ma semaine, mes 5 derniers jours. Donc, une excellente belle semaine pour moi, parce que si je ferais toujours des semaines comme ça, on s'entend, je serais totalement riche. Malheureusement, c'est pas à tous les semaines, mais ce fut une bonne semaine. Donc, on voit première journée, 2135, n'oubliez pas, c'est de l'argent US, donc faire 1.33 habituellement. Donc, 2135, moins 520, il y a des journées comme ça. 7700 US, 4455. Et aujourd'hui, belle journée. Pour moi, c'est une excellente journée aujourd'hui de 1659. Pourquoi une excellente journée? Parce que j'avais rien. J'avais absolument rien. Ce n'est que du trading et tout ça. Et arriver à 2000 à la fin de la journée, à faire des transactions ici et là, c'est excellent. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est un résumé un petit peu de ma journée d'aujourd'hui. Donc, quand même des beaux gains un peu partout. Et pas trop stressé, ça a été pas trop de rouge le matin. On a eu un petit moins 80 ce matin, mais qu'on a patché assez vite. Et pour en rester là. Donc, tout ça ensemble fait que ça donne de bons chiffres. Donc, si vous regardez ici, c'est les 5 derniers jours. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est parti de 9500 à 25 038. Donc, près de 15 500, ce qui donne pas loin de 20 000. C'est 20 400, je crois, les frais de transaction, probablement un 400. Donc, autour du 20 000 pour cette semaine. Une semaine de trading excitante, le fun et emmerdante en même temps. Donc, on va se jaser de tout ça à l'instant. Mais peu importe ce qui se passe, on s'entend. Là, ça va très bien. 25 000 US encore pour le dernier mois, les 30 derniers jours. Et si on s'en va un petit peu plus loin, détaillé, on va aller voir. Cumulative, depuis 13 mois, on en est à 169 482. Donc, 171 000, excusez-moi. Donc, beau 13 mois en général, c'est ma moyenne, comme vous savez. Mais comme je n'ai souvent parlé, c'est souvent les bull flags dans mon compte. Et on ne parle plus de graphique à la bourse, mais on parle bien de graphique de mon compte. Et comme vous voulez voir ici, j'étais stable jusqu'à temps que ça explose. Et là, je fais un bull flag et ça explose. Et là, je fais un bull flag, et là, ça explose. Un autre bull flag, et là, ça explose. Bull flag, explose, bull flag, c'est toujours pareil. J'avais eu un mois et demi de vacances ici, donc c'est rien passé du tout. Et quand je suis revenu, et voilà, on réexplose. Et celle-là ici, comme vous pouvez le savoir, les 2 dernières semaines, pour moi, ont été difficiles. Difficiles pas pour les pertes en tant que telles, mais plus pour les non-gains. Je n'ai pas été capable de capitaliser vraiment sur les bonnes opportunités pendant 2 semaines de temps. Pour arriver à quoi?
pour arriver à casser le bull flag encore une fois. Et là, ben c'est ça, ça a été un petit bout payant. Donc, un petit 20 000 après de la patience. Comment j'ai fait pour réaliser tout ça? Ben, je vous montre ça à l'instant. Attendez-moi une petite seconde que je change d'écran. Alors, nous voilà maintenant sur les superbes graphiques de ACB. Encore une fois, tout cet argent a été fait avec le secteur cannabis en général. J'ai eu quand même du bon trading pendant ces 5 jours-là, mais au-delà de ça, c'était le secteur cannabis qui m'a vraiment donné peut-être un 15 000 sur mon 20 000. Donc, ce fut une excellente semaine et comme on peut voir ici, j'avais ACB. Okay? Si on repart d'un petit peu plus loin, ACB partait quand même d'assez loin. Si on regarde plus long terme, on part de très loin. C'était une baisse infinie, sans arrêter. Et je me doutais qu'il se tramait quelque chose aux dernières nouvelles dans cette région-là. Donc, puisque là, on avait descendu, on avait redescendu, ça avait tout pris pour casser le dernier support. Et tout d'un coup, on l'a flushé, mais on l'a remonté aussi vite. Donc là, oh, j'ai commencé à avoir certains petits doutes, mes chers amis. Donc, que se passe-t-il quand on voit cette mèche-là? En général, ça vient de mon concept du double fond dans le gap down, ou peu importe, on se travaille un double fond. Un double fond n'est pas nécessairement un prix fixe, comme ici, on avait 5,38 $. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est 5,38 $ ici. Un double fond peut signifier, justement ici, c'était 5,43 $, donc 5 sous plus haut. Mais quand même, on a fait un double fond, et on aurait pu aller aussi à 5,35 $, 5,33 $ même, juste pour faire peur à tout le monde qui se sont dit, on a un support ici, donc à la cassure, je vais vendre. Donc, souvent, on va justement faire 1 ou 2 sous plus bas et on va remonter. Et moi, sachant cela, ben, j'ai vu le risque arriver. Donc, ici, ça va remonter et je me suis dit, ah merde, j'ai manqué le mouvement. Donc, à chaque fois que je me dis ça, je sais que c'est un moment où il faudra faire son focus. Donc, on avait ACB, on avait d'autres aussi à travers tout ça. Je vous les montrerai un petit peu plus loin. Mais on va juste faire un petit résumé de ce qui se passe dans ACB. Et vous allez voir, ça donne à peu près la même chose sur les autres actions. Donc, mon double fond s'est créé un certain matin dans un petit gap down. C'était correct. Et on a vu que ça ne cassait pas. Il n'y avait pas de volume plus que ça à la baisse et tout ça. Donc, j'ai acheté mon premier lot à 5,44. J'ai acheté ensuite de cela à 5,50. Ensuite de ça, 5,52, je crois. Et le lendemain, vous allez voir, parce que là, ça ne fait que commencer. Donc, on avait ça. Donc là, j'ai acheté, j'ai 7500 actions. Ça monte tout content, monte de 5000 $ de profit. Tout ça pour nous rebaisser ça au visage, comme ça, tout le long, à regarder mon 5000 baisser et baisser et baisser. Jusqu'à un certain moment où on arrive et on fait un triple fond. Donc, ou un fond montant, plus haut et plus haut. Comme vous pourrez le voir, j'avais fait une vidéo avec Luc. Donc, sur la vidéo de Luc, j'en parle tout clairement. Et pourtant, lui ne voyait absolument rien de positif dans le secteur cannabis. Et je lui ai dit, le vent risque de tourner, Luc. C'est le temps ou jamais. Donc, sachant cela, j'ai vu le fond arriver. Et ça, c'est une panique du jour 1. Donc, gros spike le jour d'avant. Et panique le lendemain matin qui a créé ça. Donc, tout ça pour dire que, bon, je vois ça et je vois ça remonter. Et là, autour du 5,60, je crois, j'en ai racheté. Donc là, j'étais rendu avec 10 000 actions. Et après ça, on se met à monter. Donc là, c'est up and up and up and up and up. Jusqu'à ce qui se passe ici. OK? Ça, c'est la méthode inverse du double fond qu'on a vu ici. Ici, il s'est fait sur plusieurs jours. C'est rare que ça arrive sur plusieurs jours. Habituellement, c'est sur 2 jours. Mais ici, c'était un petit peu plus que 2 jours. Et mais le double top
dans un gap up, lui, était ici. Donc, le jour d'avant, j'ai vendu à 6,17, 6,15, 6,10. Il m'en restait 2500, mais j'avais plus vraiment confiance en ACB. Et connaissant ACB, je le sais à quel point qu'elle peut être vraiment chiante. Et des baisses comme ça, là, c'est fatigant à endurer, surtout quand on a 5000 ou 10 000 actions. Donc, j'ai vendu pendant la journée. C'était plus ou moins convaincant. Et qu'est-ce qu'il se passe? Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des doubles fonds qui se font. Ils ne sont pas nécessairement au même prix, mais ils ont à avoir 3, 4, 5 sous de différence, ce qui ne dérange pas vraiment le double fond. Et un double sommet, c'est la même chose. On avait le 6,23 et on est monté à 6,27. Et pourquoi double top dans un gap up? C'est que ici, on a baissé. On a supporté quand même assez bien, mais quand même, on a baissé de 6,23 à 6,8 environ. C'est quand même une bonne baisse. Et toute cette baisse-là a été reprise dans la fermeture du marché. Donc, à partir de 4 heures le soir jusqu'à 8 heures le lendemain matin. Et là, on va créer un gap up. Donc, le soir, ça a déjà commencé à monter. Et le lendemain matin, ça a poursuivi pour faire le double top, le double sommet. Ici, on l'a vu, double sommet, clair et net. Donc, moi, j'ai vendu 6,20 quelques, je ne sais pas, je sais plus c'est quoi le prix exact, mais 21, 22, 23, là, à peu près. Là. Donc, c'était autour de ça à l'ouverture. Et après ça, baisse, et j'ai bien fait de vendre. Sachez que cette méthode de double top et de double fond, ce n'est pas une méthode long terme. C'est une méthode court terme. Les doubles top, les doubles sommets, eux, vont souvent avoir cette baisse-là et remonter après. On a un parfait exemple ici. Ça a tout pris. Méchant drop, ça avait l'air d'un bear flag qu'on avait ici, mais on a quand même survécu. On a eu une drop ici, tout remonté. J'en ai profité ce matin, acheté un petit peu à 5,92, vendu à 6,11, autour de ça ici. Donc, vendu, c'est bon. Là, on est au sommet. Qu'est-ce qui va arriver? On a les résultats financiers qui arrivent demain. Et posez-vous une question, OK? Les résultats s'en viennent. Je le sais qu'ils s'en viennent. On a déjà passé ce market cap-là, là, ça veut dire là, que cette compagnie-là a 1 milliard d'actions sur le marché. Ici, il valait 5,38 milliards, la valeur de la compagnie. Et on sait que dans une semaine, il va avoir les résultats financiers. La valeur de cette compagnie-là est passée de 5,38 milliards à 6,29 milliards juste avant la sortie des résultats financiers. Cette compagnie-là a augmenté de valeur de près de 20%. Pourquoi? Absolument rien. Parce qu'on va annoncer les résultats financiers. Je ne suis pas devin. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer lors de ces résultats financiers-là. Est-ce que ça va lancer le secteur cannabis à ses plus hauts sommets qu'on n'aura jamais vu? Ou est-ce que c'est qu'un pétard mouillé comme habituellement, et que la hausse est déjà faite, et ça va être un dump de news. Donc, vendez la nouvelle. Donc, pourquoi vendez la nouvelle? Parce que l'action est déjà montée. Elle a déjà monté de 20%. Donc, théoriquement, si on arrêtait ici et on sort les résultats financiers, soit une baisse ou soit une hausse serait bon signe. Mais après une hausse déjà de fait, ben les résultats financiers, à mon avis personnel, c'est du gros gambling. Donc, gambling, c'est parier. Et moi, je ne suis pas un parieur, je suis un trader. J'essaie d'avoir les statistiques de mon côté et d'éliminer le plus de risques possible. Et les résultats financiers, il n'y a rien de plus risqué que ça. Donc, une fois sur deux, on va l'avoir. Et une fois sur deux, on ne l'aura pas. Et au bout de la ligne, ce n'est pas une méthode, une technique profitable. Vraiment, les résultats financiers. Surtout quand on vient de monter de 20% juste avant les résultats financiers. Donc là, présentement, on suit cette ligne-là. Et ce que je voulais que vous compreniez dans cette vidéo-là, double fond, presque au même niveau. Double sommet, presque au même niveau. OK?
Tout ça pour un scalp qui va durer un jour ou 2 ou 3 pour faire un maximum de profit. Et là, à partir de là, peut-être qu'on va venir casser cette ligne-là et on va aller à la prochaine ligne, qui est ça ici, qui sera un fond plus haut à 5,55 environ. Donc, c'est quand même très loin. Donc, à faire attention, c'était pour vous montrer ACB, comment que ça pouvait fonctionner. J'achète le double fond. Comment je fais pour voir le double fond? Ben, je commence à voir un fond. Première étape, j'ai été capable d'identifier un fond. Ensuite de cela, on va regarder le retour à ce fond-là pour prendre une décision. Est-ce que ça veut crasher ou est-ce que le double fond va être rejeté? Et dans le cas ici, c'est même un triple fond qui a été rejeté 3 fois pour nous exploser ça. Et le sommet, c'est la même chose. On voit un sommet. Il est supposé avoir un breakout massif au-dessus du 6,22. Mais on ne montre que quelques sous. Donc, rien de vraiment excitant. Ce qui fait décrocher le marché. Et après ça, vous avez une chance sur 2 que ça baisse encore plus ou que ça remonte. Mais peu importe. Vous allez en avoir profité pas mal au maximum. Et n'oubliez pas, double sommet et double fond font souvent un gap up ou un gap down. Donc, un mouvement qui va aller rechercher le précédent prix. Donc, ici, c'est 23. Donc, on a monté jusqu'à 6,27. Et ça se fait en après-marché, quand le marché est fermé. Donc, ça, sachez, tenez-vous-le pour dit, les doubles tops et les doubles fonds se font à 80% de la même manière. À tous les jours qu'on se dit « Merde, j'ai manqué le mouvement », il va y avoir un gap down, ça va continuer à descendre. Le lendemain à l'ouverture, il va être presque au double fond. On achète le double fond parce que hier, on se disait « Ah merde, on l'a manqué ». Et aujourd'hui, ben, on se ramasse à l'acheter au même prix et là, ça repart exactement comme ça ici. On en a montré d'autres pour le plaisir de la chose, puisque j'ai pas juste fait ACB, j'ai fait EXO, mais j'ai fait une grave erreur, donc, grave erreur. J'ai fait une belle erreur. Je me suis fait sortir à la dernière seconde, et regardez ce que j'ai vu sur EXO. J'ai vu un super fond se créer ici. On a remonté, et quand même de ici, 3,76 à 3,94, c'était 20 sous de hausse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et là, je me suis dit, merde, j'ai manqué le fond. Dès qu'on se dit, merde, j'ai manqué le mouvement, c'est à regarder le lendemain. On a rebaissé un petit peu avant l'ouverture, c'est correct. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? En séance fermée, on s'est mis à décrocher, on a descendu au double fond, et dès qu'on a eu l'ouverture, on a eu un crash total qui a été rejeté. Et moi, j'ai acheté à 3,94, je crois. 3,94 environ. Où ça? Je ne sais plus où j'ai acheté, mais j'ai acheté à 3,94. Donc, j'achète mon 3,94 parce que j'ai vu ici le fond qui s'est créé d'un gap down. J'aurais pu acheter plus bas, mais j'étais pas focus. Et quand je voyais ACB monter, je voyais aussi CGC. Je vais vous montrer CGC après. Mais regardez EXO. Donc là, j'ai acheté, ok, parce qu'il y avait une grosse résistance. Donc, on l'a attendu. Et je me suis fait sortir comme un amateur le lendemain matin dans la mèche ici. Et là, j'étais pas super de bonne humeur. 5750 actions vendues, je crois, à plus 1002 de profit. Mais c'était quand même un move à 5000 que j'ai manqué, malheureusement. Et regardez. On a un double top dans un gap up. Donc, on monte, on redescend. Dans la fermeture du marché, on vient combler la descente qu'on a eue ici. On fait un double sommet et ça flush après. OK, on va regarder. J'avais acheté EXO. Ça a été un fail. Mauvaise transaction de ma part. C'est pas grave, on s'en prend d'ailleurs. CGC, mes amis. CGC, plus ça change, plus c'est pareil. Donc, on avait CGC. J'avais identifié le fond ici. Donc, sachant que le fond est là, je me dis, bon, le risque est quand même pas si mal. Et on a vu remonter. Je me suis dit, merde, j'ai manqué le fond. Donc, j'ai continué à focuser. Et le surlendemain, dans un gap down, on est venu tester qui était ça. Cette mèche-là, là, souvent, là,
c'est une mèche, ça dure pas, c'est même pas un vrai prix, c'est comme si que ça, à la limite ça n'aurait pas existé. Donc le fond était pas mal ici. Donc là j'ai focusé, j'avais acheté à 23,50 quand ça s'est remis à reprendre pour faire merde, j'aurais dû vendre et après laisser remonter et après ça, bon, ça a vraiment explosé. Pour se rendre, comme toujours mes chers amis, un double top dans un gap up, donc une grosse hausse. On redescend, un pullback léger, mais quand même présent, pour faire un gap up le lendemain, dans l'ouverture et la fermeture du marché. Ça aurait pu se mettre à commencer à monter ici et continuer le matin. Mais ce matin-là, j'ai vendu à 28 et 21 ou 24 environ, donc c'était ici. On s'entend. Je vends dans les tops et j'achète dans les fonds. Donc, c'est un petit résumé du fameux double sommet et comment j'ai pu faire 20 000. Pour vos questions, CGC, j'avais 1000 actions. Exo, que j'ai manqué mon coup, j'en avais 5 750. J'avais 10 000 ACB. Et tout ça ensemble me donnait environ 15 000. Mais les fameux double fonds et les fameux double top, c'est toujours ce que je regarde. J'ai pas raison nécessairement à long terme. Mais pour un swing bien placé, si vous regardez ici, j'ai acheté à 23,50 et j'ai vendu ça à 28,20. Très beau move. Du début à la fin du move. Au complet, presque du fond, jusqu'au sommet total. Donc, pour moi, c'est une belle performance. On voit cette ligne-là qui va rentrer en ligne de compte dans les prochains jours. Donc, c'est ça, encore une fois. Le secteur cannabis est facile, d'une certaine manière, à évaluer et à gager et à savoir quand est-ce entrer, quand il faut embarquer. Les doubles fonds, c'est toujours comme ça que ça se fait. Les doubles sommets, c'est toujours comme ça que ça se fait aussi. Dans des gap up du lendemain pour exciter les gens qui se disent « Ah oui, ça va exploser à 10 000 $! » Tandis que tout le monde se met à vendre dès que l'ouverture arrive et que tout le monde se reste figé en se disant « On vient de faire un nouveau sommet, ça devrait monter. » Mais justement, ça n'a pas cassé vraiment officiellement pour de vrai le double sommet. Donc on va aller à la baisse jusqu'à temps qu'on trouve un support et qu'on reprenne peut-être éventuellement la hausse avec tout ça. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a eu aussi à travers tout ça FNMA qui était dans mes transactions. J'ai fait un 1500 environ canadiens avec un mouvement ici. J'ai complètement manqué celui-là et j'étais un petit peu fâché d'avoir manqué ce mouvement-là parce que c'était encore un 2-3 000 facile qui était ça ici. On a eu aussi cette semaine FCL qui nous en a donné et regardez le beau pump and dump. Hein, c'est pour pas être un beau pump and dump. Donc je me suis gâté, j'ai tradé ça toute la journée. J'ai même été, je crois, en after hour pour me faire encore un petit 200-300 $ pour le plaisir. Mais FCL, un autre exemple de pourquoi il ne faut pas garder. Pourquoi les penny stocks, c'est si dangereux. Pourquoi il faut être un trader pour en profiter. Parce que si vous êtes en swing, vous allez embarquer ici et vous allez arriver à 10 h le lendemain matin, vous allez vous dire, bon ben, on va attendre que ça remonte, mais malheureusement pour vous, ça ne risque de ne même pas remonter et de finir ça à 10 sous ou à 2 sous. Donc, FCL est un autre qu'on a transigé. On a eu AVO qui était agréable aussi. Donc, plein d'opportunités partout. Ça, il y en a de l'argent à faire là-dedans. Là, c'est des mouvements quand même extrêmes. Ça ici, deuxième move, troisième move, quatrième move, et là, ça sent la fin, flush. Justement, pourquoi le sommet n'a pas été capable de casser le sommet, et on en est là. Après ça, on crash. Donc, j'espère que vous allez avoir apprécié ce petit trade recap avec les double top et les double fonds et tout ça, que ça va vous éclairer un peu. Ayez le focus si vous voulez profiter du secteur cannabis, c'est ce qu'il faut regarder.
Et à partir de là, ben, vous allez être peut-être en bonne position pour pouvoir en profiter justement. Donc, regardez ça plus attentivement. Et moi, c'est un focus long terme. Pourtant, si vous regardez ACB, ça fait longtemps que ça baisse. Pourquoi là? Pourquoi j'ai décidé? Parce que je voyais ici aussi le support qui montait. Donc, je vais vous le dessiner. Donc, tous ces petits détails-là me donnent une bonne idée où il faut que je regarde, où je peux me loader sans avoir trop peur. Et de cette façon-là, on est super loadé. On est capable de laisser aller un petit peu, de prendre des beaux gros profits et de se gâter. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez exploser les beaux pouces bleus. Je vous incite fortement à continuer votre formation. J'ai fait plein de vidéos. Vous pourrez aller voir ça. Terminologie de la bourse, formation en analyse technique, les chandeliers japonais, le risk management. Donc, vous pouvez aller voir ça dans les playlists et poursuivre votre formation gratuitement avec moi. C'est un peu mon but de pouvoir justement tout donner gratuitement sur YouTube le plus possible. Donc, si vous avez apprécié, abonnez-vous à ma chaîne et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!